va déjà commencer par une question d'actualité. Vous aviez, cet été, après une rencontre à l'Élysée, noté un ton un peu différent dans les rencontres et dans les échanges avec le président de la République. Vous trouvez toujours que le ton a changé, est meilleur, ou le bilan que vous en tirez est moins favorable? J'étais ressorti troublé de cette réunion parce que entendre Macron dire je me suis trompé sur un certain nombre de choses, c'est quand même... Bon, mais j'avais dit, il a parlé, mais on demande à voir. On est rentré de vacances et puis il se passe la même chose que ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire que le Premier ministre nous dit venez, on va discuter de tout ce que vous voulez. Et puis 2 jours avant, il fait une interview dans un journal du dimanche, mais pas l'Humanité dimanche. Et il nous explique ce qu'il va nous dire 2 jours après. Et ce qui m'a fait dire en sortant de chez lui en disant rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on nous invite pour nous expliquer voilà ce qu'on attend de vous. Et si vous n'êtes pas d'accord, on le fera quand même. Ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que, premièrement, la CGT, elle ne refuse pas de discuter. Mais elle refuse d'être un pantin ou d'être un faire-valoir, un alibi d'un pseudo-dialogue social. Rien n'a changé, ni dans la façon arrogante du président de la République de parler de l'immense majorité des citoyens de ce pays, mais ni dans la méthode du gouvernement qui veut avoir des syndicats à sa botte. Pour les CSE, pareil. La majorité des accords qui sont signés se font de façon quasi unilatérale de la part des employeurs, sauf dans quelques entreprises. L'objectif du gouvernement est atteint, c'est de réduire dans certaines entreprises 60 à 70% du droit syndical, c'est-à-dire en matière de temps et de militants. Quand je disais qu'ils veulent un syndicalisme à leur sauce, c'est qu'en fait, ils veulent avoir en face d'eux des syndicalistes qui sont coupés du terrain. Comme ils n'y connaissent rien au travail, autant discuter avec des gens qui n'y connaissent rien non plus, comme ça il n'y a pas de contradiction. Et donc ils veulent professionnaliser le syndicalisme avec des militants qui passent leur vie en réunion. Avec eux, on fait de la formation ensemble et puis on n'est plus aux côtés des salariés parce que 60% des délégués en moins dans une entreprise, vous voyez ce que ça veut dire. Ce syndicalisme-là, on leur a dit, on n'en veut pas. C'est pas la CGT, ça. La CGT, c'est la Confédération Générale du Travail. Notre raison d'être, c'est d'être aux côtés d'abord de ceux qui travaillent. C'est sûr que quand on dit, quand des chômeurs ou des gens qui vivent dans une extrême pauvreté entendent qu'on met 8 milliards d'euros pour les aider, ça impressionne. Hein, ça impressionne. Premièrement, ce sont des mesures qui étaient déjà annoncées pour la plupart. C'est-à-dire qu'on a additionné des choses qu'on avait déjà prévues et on en a fait un paquet. C'est 8 milliards sur 4 ans. Hein. C'est plus ce qu'il a dit qui est le reflet de sa conception de sortir de la pauvreté. En gros, si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Si vous perdez votre boulot, c'est de votre faute. Si vous ne retrouvez pas de boulot, c'est ça le principe des premiers de cordée. Pourquoi il y a de la pauvreté dans notre pays? Premièrement, parce que des millions de gens n'ont pas de boulot. Donc, quand est-ce qu'on s'attaque aux vraies raisons du chômage? La deuxième chose, c'est parce que les salaires ne sont pas assez hauts. La première mesure qu'il faut prendre dans ce pays, c'est d'augmenter les salaires et notamment le salaire minimum, qui est le salaire de référence pour les gens qui sont les plus mal payés. Et donc, il y a besoin, pas d'un coup de pouce au SMIC. C'est-à-dire c'est plus qu'un coup de pied pour que le SMIC soit augmenté. Vous connaissez la proposition de la CGT, un SMIC à 1 800 €. Mais en même temps, il faut augmenter les pensions des retraités. Or, les retraités, pour le président de la République, c'est comme les chômeurs, ce sont des privilégiés puisqu'ils sont payés à rien faire. Et donc, là aussi, il faut revaloriser largement les pensions des retraités. Ça fait 1 an qu'il est là,
quelles mesures ont été prises fortes pour que les femmes soient autant payées que les hommes dans notre pays? Aucune. Donc là aussi, c'est une mesure pour sortir bon nombre de femmes de la pauvreté, parce que mal payées, bien souvent dans la précarité ou dans le temps partiel forcé, avec des petits salaires, et évidemment pas les moyens pour vivre, avec des conséquences, vous le savez, pour la retraite, parce que des mauvais salaires pendant sa carrière pour les professionnels, eh bien, et il y a beaucoup de femmes retraitées, pas que des femmes, mais beaucoup de femmes qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est une mobilisation où on peut compter une confédération supplémentaire, Force ouvrière, mais on est quand même loin du compte et il y a quand même beaucoup de salariés qui se disent si on ne s'y met pas tous, on n'y arrivera pas. Alors comment vous voulez y arriver? Je voudrais dire que je suis d'accord avec les salariés, hein. Si on ne s'y met pas tous, on n'y arrivera pas. On peut se féliciter que, contrairement à l'année dernière, il y ait une confédération importante, Force ouvrière, qui ait décidé, on a décidé ensemble, de se mobiliser le 9 octobre. Et je regrette, et je pense qu'on doit tous y réfléchir, que les organisations syndicales dans ce pays pensent plus à savoir comment on va être premier aux élections en disant le contraire de l'organisation d'à côté, plutôt que de défendre les salariés. Notre intérêt à tous, c'est de combattre le capital et ceux qui les représentent au gouvernement. Et donc, il y a besoin d'une prise de conscience des organisations syndicales pour dire, si on continue comme ça et on est bien barré, on va dans le mur. Les salariés vont dans le mur. Oui, il y a besoin de journées interprofessionnelles, mais elles ne seront réussies que si, dans une multitude d'entreprises, il y a des cahiers de revendications concrètes qui partent des aspirations des salariés, des luttes dans les entreprises, et pour pouvoir se retrouver tous ensemble, comme on le crie si souvent, dans nos manifestations. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas commencer par la fin. Choisir une date de mobilisation interprofessionnelle, ce n'est pas le plus difficile. Quoique parfois chez nous, c'est difficile. Mais enfin, ce n'est pas le plus difficile. Ce qu'il faut, c'est que ces journées interprofessionnelles, elles soient le fruit et le reflet de toutes les luttes qu'il y a dans les entreprises. Et donc, notre priorité pour réussir le 9, c'est de nous déployer partout, dans toutes les entreprises. Et j'insiste, notamment là où on n'est pas.